Bienvenue dans l'émission Parlons à cœur ouvert. L'émission de dialogue authentique, de discussions profondes autour de la société, de développement personnel, de santé. Aujourd'hui, nous sommes sur les domaines de la santé. Nous allons parler d'un sujet beaucoup plus sensible et profond, l'acceptation de son corps. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai avec notre médecin stagiaire Julie Kitenge de l'université de Kisangani. Avec elle, nous allons discuter autour de ces sujets pour savoir pourquoi est-ce que beaucoup plus les femmes n'arrivent pas à accepter l'accord, mais aussi les hommes. Pour répondre à cette question, elle sera avec nous pour nous donner son avis du point de vue médical et pour nous prévenir de conséquences néfastes de l'acceptation de son corps. Bonjour Madame Julie Kitenge, nous sommes très heureuses de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau et parlons à cœur ouvert. Bonjour Madame Dorcat, moi également je suis ravie de faire partie de cette équipe ce jour et de parler d'un sujet très pertinent qui servira normalement à alerter les jeunes filles, les jeunes gens sur les éventuelles complications et dangers liés à ces pratiques. Tout à l'heure, je venais de faire une présentation à votre personne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation? Vous pouvez rajouter. Alors, je suis médecin stagiaire aux cliniques universitaires, femme entrepreneur, mais également une femme activiste, si je peux dire, une féministe. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une activiste, médecin stagiaire, entrepreneur, dans la couture, styliste, tout ce que vous voulez. Nous allons vraiment être enrichis avec Madame Julie Kitenge. Plus rapidement, je m'en vais dans le vif du sujet pour parler, pour poser la première question. Parce que ce sujet, c'est un sujet d'actualité, il faut le reconnaître, l'acceptation du son corps. Moi, je me pose toujours la question du savoir, pourquoi les femmes surtout, moi je m'attarde sur les femmes parce que ce sont beaucoup plus des femmes qui n'aiment pas de s'auto-accepter de nos jours. Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes n'arrivent plus à s'accepter comme dans les temps passés avec nos mamans? La nouvelle génération, on ne veut plus s'accepter, on veut toujours aller dans des pratiques là un peu. Qu'est-ce qui est à la base de ces pratiques? Je dirais, premièrement, cela est dû à la mondialisation. Bien évidemment, la mondialisation a ses avantages, mais aussi des désavantages en parlant de culture. Deuxièmement, je parlerai des réseaux sociaux qui jouent un rôle clé dans cette dévalorisation, si je peux dire, de son corps ou encore de l'inacceptation de soi-même. Avec les influenceurs, tout ça, qui sont là en train afin d'influencer les gens pour aller faire de pratiques qui ne sont pas naturelles, tout ça. En tout cas, vous avez raison là-dessus. Et moi, j'aimerais savoir aussi quelle est l'importance d'avoir son corps naturel sur le point médical. Vous avez dit que vous êtes médecin stagiaire, alors vous pouvez un peu nous aider à savoir à nous donner quelques importances, le bienfait de garder son corps naturel sur le point médical. Alors déjà, je vais commencer par dire un corps, c'est la vie. Sans ton corps, tu n'as plus de vie. Un corps, c'est la vie. Donc, il est crucial d'en prendre soin, de s'accepter tel que l'on est et pour éviter des éventuelles complications à venir en pratiquant ce genre de pratique, madame. Et le bienfait, les avantages de garder son corps, à part le fait que garder son corps, c'est avoir la longévité et tout. Les bienfaits concrets de garder son corps sur le plan médical. Sur le plan médical, bon, je ne peux pas affirmer parce qu'en dehors de ces pratiques, nous rencontrons de quelque chose, notamment des maladies telles pour l'obésité, des maladies congénitales. Donc, on y met avec, on peut apprendre à vivre avec. Donc, je dirais, les avantages, c'est que tu t'évites des éventuelles complications parce que nous tenons aussi à préciser que ces pratiques sont parmi les plus mortelles à ces jours, madame. Le plus mortel à ces jours. Madame, on aimerait savoir les dangers réels sur le plan médical
que ces personnes sont en train de courir. Parce que actuellement, prendre de vitamines pour grossir, ça devient à la mode. Blanchir sa peau, ça, c'est pas seulement pour les femmes. Il faut les reconnaître, même les hommes. On appelle ça les chocos. Actuellement, c'est à la mode, avoir une peau beaucoup plus claire. Être noir comme nous, comme ça, c'est plus à la mode. Actuellement, avec le monde du filtre et tout ça, du réseau social, on pense que être une femme tendance, c'est avoir excusez les termes, avoir de postérieurs, avoir une belle taille formée, le bassin, tout ça. Et quels sont les dangers réels que ces gens sont en train de courir? Bon, je vais parler d'abord de la dépigmentation, parce que vous avez abordé ce sujet. Cela est dû à l'éclaircissement de manière artificielle, éclaircir sa peau. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est depuis... Et absolument, c'est développé. Il y a même des comprimés pour prendre. Il y a même des injections. Des injections. Oui, augmentation permet de s'éclaircir la peau en évitant de... Parce que la majeure partie de ces personnes n'ont pas le temps de tout le temps appliquer des crèmes. Alors, pour ça, c'est faire injecter. Comme ça, tu as un résultat plus ou moins durable durant un certain temps. C'est-à-dire, ces personnes, des personnes, comme vous avez parlé, de la pigmentation, des injections, des comprimés, la prise des comprimés à la longue, qu'est-ce que ça peut causer dans le corps d'une personne? La prise de comprimés pour les vitamines, pour grossir. Quoi, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça peut s'aimer à la longue dans le corps d'une personne? Il y en a plusieurs, notamment tu peux développer le pensée à Posako, parce qu'une prise excessive de ces corticoïdes favorise également un éclaircissement, si je peux dire, de manière spectaculaire de fois. À la longue, ça peut, comme je l'ai dit, entraîner des complications telles que le cancer ou encore de l'acné excessive sévère. C'est quoi l'apnée excessive? Bon, de manière claire, l'acné excessive, c'est l'apparition des boutons qui ne s'arrêtent pas. Donc, tu as beau utiliser d'autres produits pour essayer de faire disparaître le bouton et les boutons ne partent pas. C'est un peu ça, ma mère. Et pour de vitamines, de BBL, quelles sont les conséquences sur le plan médical? Bon, les BBL, il y a plusieurs conséquences. Comme je l'ai dit auparavant, on a déjà un niveau de statistique de 30 millions de personnes qui décèdent par an suite à ces pratiques. C'est énormissime. Donc, je dirais... Et les statistiques, c'est dans le monde entier ou... Dans le monde entier, on enregistre environ 30 millions de décès. 30 millions. Dû à ces pratiques de BBL ou encore liposuction. Donc, les dangers réels, c'est bon. Parler de statistiques, cela devait d'abord alerter les personnes sur les dangers. Juste en voyant 30 millions de personnes mourir chaque année sur ces pratiques, ça devait déjà alerter. Mais si je dois parler des éventuelles complications que nous avons comme l'embolie graisseuse. Déjà, c'est quoi un BBL, si je peux me permettre? Un BBL, c'est une intervention qui consiste à extraire de la graisse de la partie non désirée. Par exemple, tu as les bras, le ventre, également les cuisses pour les réinjecter dans une zone souhaitée, telles que les postérieurs et notamment le remplissage de creux de hanches. On appelle ça le hip dip. Je ne sais pas si c'est un terme anglais. C'est ça pour les femmes qui ont déjà généralement des formes, mais elles ont des trous autour des hanches. Donc, on peut se servir de ces graisses-là pour remplir ces creux. Donc, mais une graisse déjà manipulée qu'on a eu à aspirer de ton corps peut également te tuer. Beaucoup pensaient que les BBL n'étaient pas dangereux, c'était pas une intervention dangereuse parce qu'à bien avant, c'était des implants qu'on utilisait pour remplir les parties souhaitées, les postérieures. Mais maintenant, là, avec l'avancée de la médecine, les gens optent pour le BBL, Brazilian Butt Lift. Donc, il consiste, bien comme j'ai expliqué, à prélever de la graisse des parties non désirées pour le réinsérer. C'est un peu ça. Ouf! Bref, c'est très, très dangereux. C'est hyper dangereux. Déjà, j'avais la chair de poule, tout ça, lorsque vous étiez en train de donner les statistiques. Nous devons arrêter. Même ceux-là qui ont déjà de projets, arrêtons. Et on a beaucoup plus parlé de conséquences, de méfaits, parce qu'avec les torts,
ça peut causer de maladies. Il n'y a pas un autre moyen pour grossir naturellement. Dans ces cas, on doit arrêter d'utiliser des moyens artificiels pour aller du côté naturel. Vous nous conseillez quoi en tant que MEX? Avec des éventuels risques liés à des interventions comme de BBL ou encore de la liposuction, je conseillerais aux jeunes filles de se mettre au sport. Si tu aimerais grossir, Les sports. C'est pas tout le monde qui arrive à faire les sports cannelle. Comme moi, je ne saurais pas les sports. oh, ok, mais si tu veux grossir, si vous voulez grossir, de manière générale, il n'y a pas de souci, mais je précise que non, il n'y a pas des produits miracles pour grossir uniquement le parti souhaité. Et comme Si, il y a des produits. Moi, je vends des gens qui vendent des pommades pour mettre sur le parti que tu désires que ça grossisse. c'est purement commercial, madame, ce n'est pas approuvé ni par l'OMS, ni par n'importe quelle organisation. Ce n'est pas approuvé. Et déjà, si vous voyez, ce sont des fois des... parce que j'ai l'habitude de suivre aussi ce genre de page pour voir si réellement ces produits marchent. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs produits? Ils utilisent très souvent des ingrédients comme le fenugrec. Vous utilisez des crèmes grossissantes. Mais à la base, le fenugrec est fait pour grossir. Je conseillerais à une personne qui veut prendre du poids sainement de consommer le fenugrec plutôt que de l'appliquer. Parce qu'en appliquant localement, cela en tout cas ne marche pas. Je peux dire, ça ne marche pas. C'est purement correct. Et j'aimerais savoir une chose. Puisqu'on parle du côté naturel, est-ce que souvent, je vois des publications de publicité sur les réseaux sociaux. Il y a des dames, hein, nos vieilles là, qui sont en train de faire de publicité de certains produits naturels que j'avais cueilli cette plante, j'ai mélangé avec telle plante et vous pouvez appliquer ça sur la partie que vous souhaitez que ça grossisse, ça va grossir. Ça, c'est naturel. Est-ce que c'est réellement naturel ou bien ça aussi c'est... Bon, ce qui est alertant est que non seulement, si seulement cela pouvait se limiter du point de du côté cutané, donc qu'on applique uniquement, ça aurait été mieux, mais j'ai vu ces dames fabriquer de suppositoires. Des cubes Maju par exemple. Qui, elles fabriquent de suppositoires à base d'épices comestibles. Cela est très dangereux, madame. Je vous imagine boire déjà quelque chose qui est épicé, ça contient du sel. Tu l'injectes au niveau anal, si je peux essayer. L'injecter. Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience Quel genre d'expérience? Ou soit assisté à ce genre d'expérience? C'est ce qu'on est en train de parler. Assister, non, mais j'ai eu une cousine qui a eu à essayer. Elle a toujours l'habitude de venir me demander, est-ce que tu crois que ça peut marcher? Mais quand je vois le produit sur la notice utilisée, je lui dis, non, ça ne marchera pas. Si tu veux grossir de manière générale, au lieu de prendre des vitamines qui sont pensées aux personnes qui sont convalescentes, tu peux peut-être prendre des produits naturels comme le fenugrec qu'on a utilisé pour le produit. Tu peux le consommer parce que le fenugrec est comestible, madame. Tu peux le mettre comme complément alimentaire pour t'aider à grossir, mais tu ne grossiras pas. Les fenugrec. Oui, Ça s'appelle fenu. les fenugrec. Ok. Donc, pour ne pas... le fenugrec t'aidera à grossir de manière saine, Naturel. naturelle. Et comment arriver à faire la promotion ou encore à convaincre les gens à ne pas faire ça? Parce que vous êtes une médecin, vous pouvez nous donner quelques conseils ou encore quelques techniques pour arriver à convaincre ces personnes-là. Par exemple, ne fais pas ça, à la place, fais plutôt ça. Donnez-nous un peu quelques solutions pour qu'on puisse conseiller à ces gens-là d'arrêter vu que c'est très dangereux. Bon, cela sera difficile, c'est pas une tâche facile parce qu'on a là la tradition et on a là le côté moderne de la médecine. La médecine traditionnelle, ce qui a existé, mais maintenant là on a un côté moderne. Donc essayer de marier les deux sera un peu difficile, surtout qu'on est en Afrique. Mais moi je dirais aux dames d'arrêter d'acheter des produits grossissants. Par exemple, c'est des pommades. J'alerte plus sur les pommades à appliquer localement dans le but de grossir une certaine partie
ou encore d'insérer ces suppositoires qui s'avèrent être très dangereux. Tu peux développer le cancer du rectum à long terme à force d'insérer des suppositoires, par exemple. Donc, je conseillerais à la place, si tu veux grossir, deux parties souhaitées, le postérieur et tout, de se mettre au sport et de consommer des compléments alimentaires, notamment le fenugrec, cela peut aider. Wow! On a tellement été enrichis pendant ces moments de partage. Si ça me t'aidait comme moi, j'allais rester pour découvrir encore beaucoup plus d'astuces ou encore de conséquences, tout ce qui tourne autour de l'acceptation de son corps. De malheureusement, nous devons arrêter. Vous avez un conseil à donner à ces gens qui sont en train de nous suivre là maintenant? Un conseil pour ces gens-là qui sont en train aussi de se préparer pour aller essayer ces genres de pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce partiel? Alors, moi, je déconseillerais d'abord d'opter sur ce genre de pratique parce qu'on a eu à développer les conséquences qui sont plutôt mortelles. Et si je devais donner un conseil, ce serait de s'accepter d'abord toi-même. Et si vous voulez grossir de manière naturelle, vous devez opter pour des produits naturels. Notamment, éviter de prendre de manière excessive les vitamines, de prendre des produits naturels, tels que le fenugrec. Il y a des compléments alimentaires adaptés pour ça. Mais si vous voulez grossir à une zone ciblée, par exemple les postérieurs et tout, je vous conseillerais à rajouter le sport. De rajouter le sport et de faire de manière... Parce qu'il y a plusieurs types de sport maintenant. On a le fitness qui aiderait peut-être à muscler les zones qu'on aimerait grossir. Bien que ce ne sera pas de manière spectaculaire, exagérée, mais ce sera quand même de manière visible. On essaierait d'associer le sport à un régime sain, plutôt que d'opter sur ce genre de pratiques. Potentiellement mortel. Merci, Madame Julie Kitenge. Elle est non seulement intelligente, mais elle nous a aussi vient conseiller aujourd'hui. Retenons que la pigmentation de la peau pour les hommes et pour les femmes peut nous amener à contracter de cancers, d'écho ou encore d'autres maladies que nous ignorons. Les pratiques comme de BBL, de prise de vitamines et tout peut aussi constituer des conséquences très graves pour notre santé. Pas plus de commentaires à rajouter. Suivez l'émission en intégralité sur nos chaînes YouTube, sur la page Facebook, TikTok et autres. Vous serez tellement enrichis par ce sujet de l'acceptation de soi. Je vous retrouve très prochainement sur notre prochain numéro de l'émission Parlons à cœur ouvert. Kenny Sonde.